Un homme est abordé par un enfant dans la rue qui l'appelle papa, mais ce qui suit est à couper le souffle. Mais avant de continuer, pensez à vous abonner pour que nous puissions partager plus d'histoires. Alexandre Durand, un homme de 38 ans au regard profond et aux cheveux bruns légèrement ébouriffés, se réveilla ce matin-là avec le doux chant des oiseaux filtrant à travers la fenêtre entr'ouverte de sa chambre. Les premiers rayons du soleil parisien éclairaient délicatement les murs aux teintes crème de son appartement du quartier de Montmartre. Le parfum subtil du café fraîchement moulu commençait à embaumer l'air, signe que la cafetière programmée s'était mise en marche. Il se leva, s'étirant lentement pour chasser les dernières traces de sommeil. Son regard se posa sur une photographie posée sur sa table de chevet, une vue du pont des Arts au crépuscule, qu'il avait prise lors d'une de ses promenades solitaires. Alexandre aimait ces moments de quiétude, où la ville lumière révélait ses secrets aux âmes attentives. Après une douche revigorante, il enfila sa blouse blanche soigneusement repassée, ajusta sa cravate bleu marine et attrapa sa mallette en cuir usé. En traversant le salon, il jeta un coup d'œil rapide à l'horloge murale. Il avait un peu d'avance. Il décida alors de marcher jusqu'à l'hôpital Saint-Michel, où il exerçait en tant que cardiologue depuis plus de 10 ans. Ce choix spontané allait marquer le début d'une journée qui changerait le cours de sa vie. En descendant les marches en colimaçon de son immeuble haussmannien, il salua Madame Bernard, sa voisine du 2e étage, qui promenait son petit chien. « Bonjour, docteur Durand, toujours aussi élégant » lança-t-elle avec un clin d'œil malicieux. « Bonjour, Madame Bernard, et vous, toujours aussi matinale » répondit-il avec un sourire chaleureux. Les rues de Paris s'éveillaient doucement. Les boulangers sortèrent les premières fournées de croissants dorés, les terrasses de café accueillaient les lève-tôt savourant leur expresso, et les rayons du soleil jouaient avec les façades des bâtiments, créant une symphonie de lumières et d'ombres. Alexandre appréciait ces instants suspendus, où la ville semblait lui appartenir. En empruntant la rue Caulaincourt, il décida de traverser le parc Monceau, un lieu qu'il n'avait pas visité depuis des années. L'idée de flâner parmi les allées verdoyantes l'attirait irrésistiblement. En entrant dans le parc, il fut accueilli par le murmure des feuilles agitées par une brise légère, les statues élégantes, les bassins reflétant le ciel azur, les enfants jouant sous le regard bienveillant de leurs parents. Tout contribuait à une atmosphère paisible et harmonieuse. Alexandre se laissa porter par cette ambiance, oubliant un instant les responsabilités qui l'attendaient à l'hôpital. Il inspira profondément, savourant le parfum des fleurs fraîchement écloses. Il ignorait alors que cette promenade improvisée le conduirait vers une rencontre qui bouleverserait son existence. Alors qu'il déambulait le long d'une allée bordée de marronniers, le regard d'Alexandre fut attiré par un groupe d'enfants jouant au ballon. Leur rire cristallin résonnait dans l'air, rappelant à Alexandre des souvenirs lointains de son propre enfance. Il sourit, attendrit, et poursuivit sa marche. Soudain, il entendit derrière lui de petits pas précipités et une voix claire s'écrier « Papa! Papa !» Avant qu'il ne puisse réagir, un petit garçon d'environ 5 ans se jeta sur lui, enlaçant sa jambe avec une affection désarmante. Surpris, Alexandre baissa les yeux pour rencontrer le regard pétillant de l'enfant. Il avait des cheveux châtain clair, légèrement bouclés, encadrant un visage aux traits délicats. Ses grands yeux verts brillaient d'une joie sincère. « Je t'ai enfin trouvé, papa !» s'exclama le garçon, un sourire radieux illuminant son visage. Décontenancé, Alexandre répondit avec douceur « Mon petit, tu dois faire erreur, je ne suis pas ton papa. » Elle portait une robe légère aux motifs floraux et un chapeau de paille élégant. Ses cheveux bruns cascadaient en boucle sur ses épaules, et ses joues étaient rosies par l'effort. « Thomas, ne t'éloigne pas comme ça, tu m'as fait peur !» dit-elle en posant une main protectrice sur l'épaule de l'enfant. Elle releva les yeux vers Alexandre, et leurs regards se croisèrent. Un instant suspendu où le temps sembla s'arrêter. Ses yeux bleus, profonds comme l'océan, exprimaient à la fois la surprise et une certaine reconnaissance. « Je suis vraiment désolé, monsieur. Mon fils vous a confondu avec quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de mal, » répondit-il, tentant de masquer son trouble. Les enfants sont souvent imaginatifs. Pour l'instant, il est temps de rentrer. Une étrange sensation l'envahit, comme si un lien invisible le reliait à eux. Il tenta de chasser cette impression, se disant que c'était simplement le fruit de son imagination. Reprenant sa marche,
Il ne pouvait s'empêcher de repenser au visage de la jeune femme. Avait-il déjà croisé son chemin auparavant? Cette question le taraudait, sans qu'il puisse y apporter de réponse. Arrivé à l'hôpital Saint-Michel, Alexandre tenta de se concentrer sur ses patients. La journée s'annonçait chargée, avec plusieurs consultations et une intervention chirurgicale délicate prévue en fin d'après-midi. Pourtant, malgré ses efforts, son esprit revenait sans cesse vers cette rencontre insolite. Au cours de la matinée, alors qu'il examinait un dossier médical, son collègue et ami le docteur Mathieu Leblanc entra dans son bureau. « Alexandre, tout va bien? Tu as l'air préoccupé? J'ai fait une étrange rencontre ce matin au parc Monceau. Peut-être as-tu un sosie dans les parages. Si c'est important, tu finiras par t'en rappeler. En attendant, nos patients ont besoin de nous. » Le patient, un homme d'une 50aine d'années souffrant d'une malformation cardiaque, avait besoin de toute son expertise. Après plusieurs heures sous tension, l'intervention fut un succès. L'équipe médicale se congratula, satisfaite du travail accompli. « Bien joué, Alexandre », félicita l'infirmière principale, Sophie. « Tu as encore fait des miracles. C'est un travail d'équipe. » Le parc était désormais baigné dans la lumière dorée du crépuscule. Les promeneurs se faisaient rares, et le silence était seulement troublé par le chant lointain d'un oiseau. Alexandre parcourut les allées sans but précis, l'esprit en ébullition. S'arrêtant près d'une fontaine, il s'assit sur un banc, observant le reflet du ciel dans l'eau. Les souvenirs commencèrent à affluer. Il se rappela d'un été passé en Provence, 6 ans auparavant. Il y était allé pour un séminaire médical, mais avait prolongé son séjour pour profiter des paysages enchanteurs. Là-bas, il avait fait la connaissance d'une jeune femme nommée Camille. Ils avaient passé quelques jours ensemble, partageant des conversations profondes et des moments de complicité. Mais le temps et les circonstances les avaient séparés, et ils ne s'étaient jamais revus. « Camille » murmura-t-il. Était-il possible que la femme du parc soit cette même Camille? Le souvenir de ses yeux bleus, de son sourire, correspondait, et l'âge du petit garçon correspondrait également. Troublé par cette réalisation, Alexandre se leva brusquement. Il devait en avoir le cœur net. Décidé, il rentra chez lui, bien déterminé à retrouver cette femme mystérieuse et à éclaircir ce mystère qui le tourmentait. Après avoir passé une nuit agitée, Alexandre se réveilla avec l'impression que le destin tentait de lui transmettre un message. Les souvenirs de son été en Provence avec Camille étaient revenus par bribes, mais il avait besoin de certitude. Il décida de se rendre au parc Monceau, espérant la revoir. Ce matin-là, le parc était animé. Les joggeurs arpentaient des allées, les nounous poussaient des landaux, et les amoureux se promenaient, main dans la main. Alexandre, le cœur battant, scrutait chaque visage, cherchant désespérément celle qui occupait désormais toutes ses pensées. Après une heure de recherche infructueuse, il commençait à perdre espoir. Soudain, au détour d'un sentier ombragé, il aperçut Thomas assis sur un banc, jouant avec une petite voiture rouge. Non loin de lui, Camille était assise, plongée dans la lecture d'un livre. Le soleil filtrant à travers les branches créait une aura lumineuse autour d'elle. Alexandre sentit une vague d'émotion le submerger. Il prit une profonde inspiration et s'approcha doucement. Thomas leva les yeux et le reconnut immédiatement. « Papa !» s'écria-t-il avec enthousiasme, attirant l'attention de Camille. Surprise, elle releva la tête et croisa le regard d'Alexandre. Un mélange de surprise, de joie et d'inquiétude se lisait sur son visage. « Vous êtes l'homme d'hier » balbutia-t-elle. Alexandre sourit timidement. « Oui, je suis repassé par le parc et je vous ai vu. Je tenais à m'excuser si mon apparition a causé du trouble. »« Tu veux jouer avec moi ?»« Thomas est un enfant adorable, » dit-il en se tournant vers Camille. « Il a beaucoup d'énergie. Nous sommes-nous déjà rencontrés auparavant? Votre visage me semble familier. J'y ai séjourné il y a 6 ans. J'ai rencontré une jeune femme qui vous ressemblait beaucoup. Je me souviens très bien de toi, Alexandre. Nous étions amis il y a longtemps. Va voir les canards au bassin, mon chéri. Je te rejoins dans un instant. » Alexandre sentit une multitude d'émotions le traverser. La surprise, la joie, la colère, la confusion. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit? J'ai fini par accepter que tu ne voulais plus de contact. J'ai pensé que tu avais tourné la page, que notre histoire était juste une parenthèse pour toi.
Nous avons tous les deux pensé que l'autre ne voulait plus de nous. Je ne veux pas te priver de lui, ni le priver de toi. Prenons les choses d'une étape à la fois. On pourra jouer au ballon. Sa vie venait de prendre un tournant inattendu, et il était déterminé à découvrir où cela le mènerait. De retour chez lui, Alexandre s'effondra sur son canapé, le regard fixé sur le vide. Les révélations de Camille tournaient en boucle dans son esprit. Il était père. Cette idée, à la fois effrayante et merveilleuse, le submergeait. Il se leva et se dirigea vers sa bibliothèque, sortant un vieil album photo. En l'ouvrant, il retrouva des clichés de cet été en Provence. Des paysages ensoleillés, des champs de lavande, des ruelles pavées. Et au milieu de tout cela, des photos de Camille et lui, souriant, insouciants, épris l'un de l'autre. Épris. Il se rappela leur promenade au bord de la rivière, leur discussion tardive sous le ciel étoilé, leur rire partagé autour d'un verre de vin local. Leur séparation avait été soudaine, causée par des malentendus et des circonstances imprévues. Ils avaient tous deux repris le cours de leur vie, mais visiblement le destin avait décidé de les réunir à nouveau. Le téléphone sonna, le sortant de ses pensées. C'était Mathieu. « Alexandre, tu n'es pas venu au dîner ce soir. Tout va bien ? Beaucoup de choses en tête. » Le lendemain, il retrouva Mathieu au café. L'ambiance chaleureuse du lieu avec ses boiseries et ses lumières tamisées offrait un cadre propice à la confidence. « Alors, qu'est-ce qui te tracasse autant ?» demanda Mathieu en sirotant son café. Alexandre prit une profonde inspiration. « Je suis père. Pardon ? C'est un apprentissage continu. Mais tu as l'occasion de construire une relation avec ton fils. C'est une chance incroyable. Camille semble ouverte à ce que tu fasses partie de la vie de Thomas. Le reste viendra naturellement. Tu veux venir à la maison ou qu'on se retrouve quelque part ? » Le samedi matin arriva plus vite qu'Alexandre ne l'aurait imaginé. Le soleil perçait déjà à travers les rideaux de sa chambre lorsqu'il ouvrit les yeux, un mélange d'excitation et d'appréhension l'envahissant. Aujourd'hui, il allait passer la journée avec Thomas, son fils, et Camille. Il se prépara avec soin, choisissant une tenue décontractée mais soignée. Un jean foncé, une chemise blanche et une veste légère. Avant de partir, il s'arrêta un instant devant le miroir, prenant une profonde inspiration pour calmer les battements rapides de son cœur. En sortant de son immeuble, il fut accueilli par l'air frais du matin et le bourdonnement de la ville qui s'éveillait. Les rues de Paris étaient animées, les marchés s'installaient, les cafés commençaient à servir les premiers clients. Alexandre décida de prendre un taxi pour se rendre aux eaux de Vincennes, lieu de rendez-vous convenu avec Camille. Le trajet lui permit de réfléchir à la manière dont il allait aborder cette journée. Il voulait que tout se passe bien, pour Thomas, mais aussi pour Camille. Il se surprit à espérer que cette journée pourrait être le début de quelque chose de nouveau. Peut-être même la reconstruction de leur relation passée. Arrivé aux eaux, il repéra rapidement Camille et Thomas près de l'entrée principale. Thomas, vêtu d'un t-shirt coloré avec des animaux dessinés dessus, sautillait d'impatience en tenant la main de sa mère. Camille, rayonnante dans une robe d'été légère, lui fit un signe de la main en le voyant approcher. « Bonjour », lança Alexandre avec un sourire chaleureux. « Bonjour Alexandre », répondit Camille, légèrement nerveuse. « Thomas n'arrête pas de parler de cette journée depuis hier. Tu es prêt pour l'aventure ? Pourquoi les girafes ont-elles un si long cou ? Demanda-t-il, les yeux fixés sur les imposants mammifères. Eh bien, leur long cou leur permet d'atteindre les feuilles des arbres les plus hauts, où les autres animaux ne peuvent pas manger, expliqua patiemment Alexandre. Camille les observait, le cœur serré d'émotion. Voir Alexandre et Thomas interagir ainsi était à la fois merveilleux et bouleversant. Elle se sentait coupable de leur avoir, malgré elle, volé ces moments pendant tant d'années. Ils poursuivirent leur visite, s'arrêtant devant l'enclos des lions, puis celui des éléphants. À chaque fois, Thomas était émerveillé, applaudissant et riant aux éclats. Ils firent une pause pour déjeuner sur une aire de pique-nique, partageant des sandwichs et des fruits. « Alexandre, tu veux bien me raconter comment c'est d'être médecin ?» demanda soudainement Thomas entre deux bouchées. Surpris, Alexandre sourit. « Bien sûr, être médecin, c'est aider les gens à aller mieux. Je travaille à l'hôpital et je soigne les cœurs des personnes malades. » Camille ajouta, « Tu sais, Thomas, Alexandre aide les gens à rester en bonne santé pour qu'ils puissent passer du temps avec ceux qu'ils aiment. Je ferai tout mon possible pour que nous passions beaucoup de temps ensemble, mon grand. » Alors que Thomas s'était assoupi,
Épuisés par tant d'émotions, Camille et Alexandre profitèrent de ce moment de calme pour discuter. « Merci pour cette journée, Alexandre. Thomas n'a jamais été aussi heureux, » dit-elle en regardant tendrement son fils endormi. « C'est moi qui te remercie de m'avoir permis de partager cela avec vous. Il est extraordinaire. Peut-être que le destin a voulu que nous nous retrouvions à ce moment précis. On rentre à la maison ?» demanda-t-il en se frottant les yeux. « Oui, mon chéri, il est temps de rentrer, » répondit Camille en lui caressant les cheveux. En quittant le zoo, Alexandre ressentit une étrange sensation de plénitude. Cette journée avait été plus que ce qu'il aurait pu espérer. Il se promit de tout faire pour construire une relation solide avec son fils et peut-être raviver celle avec Camille. Les semaines qui suivirent furent remplies de moments partagés. Alexandre passait autant de temps que possible avec Thomas, l'emmenant au parc, au musée, ou simplement jouant avec lui chez Camille. Chaque jour, il découvrait un peu plus la personnalité attachante de son fils, sa curiosité insatiable, son sens de l'humour, sa sensibilité. Un après-midi, alors qu'il construisait un château en Lego dans le salon de Camille, Thomas posa une question qui surprit Alexandre. « Papa, pourquoi tu ne vis pas avec nous? Et maman est toujours contente quand tu es là. » Thomas m'a posé une question intéressante aujourd'hui, commença Alexandre. « Je sais, il m'en a parlé, » répondit Camille en souriant faiblement. « Il est très perspicace pour son âge. Et je me demande si nous devrions envisager de passer plus de temps ensemble, tous les trois. Et je crois que nous pourrions essayer de reconstruire ce que nous avions. Mais je pense que nous devons au moins essayer, pour nous et pour lui. Je promets de faire tout mon possible pour que cela fonctionne. » Grand, élégant, il arborait une expression sévère. « Camille, qui est cet homme ?» demanda-t-il d'un ton sec. Elle pâlit légèrement. « Pierre, qu'est-ce que tu fais ici ? » « Bonsoir, je suis Alexandre Durand. Tu ne penses pas que Thomas mérite mieux que des allées et venues imprévisibles ? Tu n'as pas à te mêler de nos affaires. Pierre est un ami de la famille, un peu trop protecteur. Nous devons simplement gérer cette situation avec tact. » Un soir, les parents de Camille décidèrent de lui rendre visite. Assis dans le salon, l'atmosphère était lourde. « Ma chérie, nous sommes inquiets, » commença sa mère. Pierre nous a parlé de cette situation avec Alexandre. Alexandre est le père de Thomas, et il a le droit de faire partie de sa vie. Je suis adulte, capable de prendre mes propres décisions. Je vous demande de respecter cela. Ils sont méfiants, influencés par Pierre. Mais je leur ai fait comprendre que c'était mon choix. Ils organisèrent une réunion chez Camille, invitant ses parents, Pierre et même Mathieu, le confident d'Alexandre, pour avoir un soutien. Le jour venu, l'atmosphère était électrique. Chacun était assis autour de la table, les visages fermés. Thomas était chez un ami, pour éviter qu'il ne soit témoin de possibles confrontations. Camille prit la parole en premier. « Merci à tous d'être venus. Alexandre et moi souhaitons vous expliquer notre situation. Ce n'est que récemment que j'ai découvert que Thomas est mon fils. Cela semble être un enchaînement de circonstances malheureuses. Je veux être présent pour mon fils et reconstruire une relation avec Camille. Je suis heureuse avec Alexandre, et Thomas l'adore. Mais je ne resterai pas pour la voir se produire. » Il quitta la pièce, claquant la porte derrière lui. Un silence lourd s'installa. « Je suis désolé pour son comportement, » dit le père de Camille. « Il est attaché à vous, et il a du mal à accepter la situation. Nous ne voulons pas créer de conflit. » Un message accompagnait les images. « Connais-tu vraiment l'homme avec qui tu es ? Nous avons eu une brève relation, mais c'est du passé. »« As-tu envoyé ces photos ? » ?»« C'est toi qui essaies de nous séparer par des moyens sournois. Je ne peux plus te faire confiance. » De retour chez elle, elle raconta tout à Alexandre. « Nous devons être vigilants. Je ne sais pas jusqu'où il est prêt à aller. »« Sais-tu quelque chose à ce sujet ?» Un soir, alors qu'ils dînaient en famille, une pierre brisa la fenêtre du salon, manquant de peu Thomas qui jouait à proximité. Sur le projectile, un message était attaché. « Dernier avertissement. Quelqu'un qui vous en veut ?» L'inspecteur Lefebvre les informa que Pierre avait un alibi pour le soir de l'incident. Cependant, nous avons découvert qu'il a engagé un détective privé pour vous surveiller. Confronté par la police, Pierre finit par avouer ses actions. « Je ne voulais pas leur faire de mal, je voulais juste qu'ils se séparent. » Ils décidèrent de chercher une nouvelle maison, un endroit où ils pourraient recommencer à zéro, loin des souvenirs douloureux. Un week-end, ils visitèrent une charmante maison en banlieue parisienne, entourée d'un grand jardin,
où Thomas pourrait jouer en toute sécurité. En la visitant, ils sentirent tous les trois que c'était l'endroit idéal pour construire leur avenir. « Qu'en penses-tu, Thomas » demanda Alexandre en souriant. « J'adore. On peut avoir un chien ici » s'enthousiasma l'enfant. Camille rit. « Pourquoi pas ?» Alexandre reprit son travail à l'hôpital avec un regain d'énergie, tandis que Camille décida de reprendre ses études en art, une passion qu'elle avait mise de côté. Ensemble, ils soutenaient Thomas dans sa scolarité, assistant fièrement à ses progrès. Un soir, alors qu'ils dînaient dans le jardin, Thomas déclara avec innocence « Je suis content qu'on soit tous ensemble. C'est comme dans mes rêves. » Après avoir emménagé dans leur nouvelle maison en banlieue parisienne, Alexandre, Camille et Thomas commencèrent à s'habituer à leur nouvelle vie ensemble. La maison, une charmante bâtisse en pierre aux volets bleus, était entourée d'un jardin luxuriant où Thomas pouvait jouer en toute sécurité. Les premiers jours furent dédiés à l'installation, au déballage des cartons et à la décoration des pièces pour créer un foyer chaleureux. Un matin, alors que le soleil perçait timidement à travers les rideaux de leur chambre, Alexandre se réveilla avec une sensation de paix qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Il tourna la tête et observa Camille, endormie à ses côtés, ses cheveux bruns étalés sur l'oreiller. Il sourit, reconnaissant pour cette seconde chance qui leur était offerte. Il se leva doucement pour ne pas la réveiller et descendit à la cuisine pour préparer le petit déjeuner. En entrant dans la cuisine, il trouva Thomas déjà assis à la table, les jambes se balançant dans le vide, une tartine de confiture à la main. « Bonjour, papa !» s'exclama le petit garçon avec un sourire radieux. « Bonjour, mon grand. Tu es déjà levé ?» Leurs rires résonnèrent dans la maison, créant une atmosphère de bonheur simple. Camille descendit peu après, attirée par l'odeur alléchante des crêpes et le brouhaha joyeux. « Qu'est-ce que vous mijotez tous les deux » demanda-t-elle en souriant. « Surprise !» s'exclamèrent-ils en chœur. Après le petit déjeuner, Alexandre proposa d'emmener Thomas au parc pendant que Camille finirait de déballer les derniers cartons. « Profites-en pour te reposer un peu », lui dit-il en lui déposant un baiser sur le front. Au parc, Alexandre et Thomas jouèrent au football, firent du vélo et observèrent les nuages en s'allongeant dans l'herbe. À un moment donné, Thomas se tourna vers son père avec un air sérieux. « Papa, pourquoi tu n'étais pas avec nous avant ? Ta maman et moi nous sommes perdus de vue avant ta naissance. Je ne savais pas que j'avais un fils jusqu'à récemment. Je suis content que tu sois là. Papa m'a appris à faire des passes au foot et on a vu un écureuil. Il t'a posé des questions, n'est-ce pas ? Demanda Camille doucement. Oui. Il voulait savoir pourquoi je n'étais pas là avant. Il comprend plus de choses qu'on ne le pense. Je me sens tellement chanceux de vous avoir tous les deux dans ma vie. Que dirais-tu si nous nous marions ? La date fut fixée pour le printemps suivant, lorsque les fleurs seraient en pleine éclosion et que le temps serait doux. Un après-midi, alors qu'il feuilletait des catalogues de robes de mariée, Camille se tourna vers Alexandre avec une expression pensive. « Il y a quelque chose dont je dois te parler. Je t'écoute. » À l'époque, après notre séparation en Provence, j'ai découvert que j'étais enceinte. J'étais à la fois effrayé et excité. J'ai essayé de te contacter, mais comme je te l'ai dit, tu avais changé de numéro et d'adresse. Ma mère est tombée gravement malade et j'ai dû déménager pour m'occuper d'elle. Mais je n'ai jamais reçu de réponse. J'aurais tout fait pour être à tes côtés. Je suis désolé que tu aies dû traverser cela seul. Et maintenant, nous pouvons tourner la page et écrire un nouveau chapitre ensemble. Pas contre Camille, mais contre le temps perdu, les circonstances qui les avaient séparés, et surtout contre lui-même, pour ne pas avoir fait plus d'efforts pour la retrouver à l'époque. Un soir, alors qu'il travaillait tard à l'hôpital, il confia ses sentiments à Mathieu, son ami de toujours. « Je me sens coupable, tu sais. J'aurais dû chercher plus activement Camille, après notre séparation. Peut-être aurais-je pu éviter qu'elle traverse tout cela seule. Parfois, exprimer ses émotions à quelqu'un de neutre peut aider à les apaiser. » Lors de leur première séance, il lui raconta toute l'histoire, exprimant ses peurs, ses regrets et ses espoirs. « Il est normal de ressentir de la colère et de la culpabilité dans de telles circonstances, » lui dit-elle avec douceur. « Mais il est important de reconnaître que vous avez fait de votre mieux avec les informations dont vous disposiez à l'époque. Et en vous concentrant sur le présent, sur ce que vous pouvez faire pour votre famille maintenant. » Un soir, alors qu'il se promenait dans le jardin après le dîner, Camille remarqua son air pensif. « À quoi penses-tu »
Nous avons tous les deux souffert de cette situation, mais l'important est que nous soyons ensemble maintenant. Thomas t'adore, et moi aussi. Alexandre avait choisi un costume sobre mais raffiné, accompagné d'une cravate assortie aux couleurs du bouquet de Camille. Ils décidèrent d'organiser la cérémonie dans un petit village de Provence, là où tout avait commencé pour eux. Le lieu était une charmante chapelle entourée de champs de lavande, offrant un cadre idyllique pour célébrer leur union. La veille du mariage, ils arrivèrent sur place avec Thomas. Le petit garçon était excité à l'idée de voir ses parents se marier. « Je vais être le porteur des anneaux », s'exclamait-il fièrement. Le soir, réunis autour d'un feu de camp avec leurs proches, ils partagèrent des histoires et des souvenirs. Mathieu prit la parole pour porter un toast. Alexandre et Camille, deux âmes qui se sont retrouvées malgré les obstacles. Puisse votre amour continuer de grandir et d'inspirer ceux qui vous entourent. Votre présence rend ce moment encore plus spécial. Thomas apporta les anneaux avec sérieux, provoquant des sourires attendris parmi l'assemblée. Après l'échange des vœux, ils se dirigèrent vers le lieu de réception, une ancienne bastide restaurée avec goût. Le repas fut une célébration des saveurs provençales, avec des plats préparés à partir de produits locaux. Au cours de la soirée, Alexandre prit le micro pour une déclaration spéciale. « Je voudrais profiter de ce moment pour remercier Camille de m'avoir donné le plus beau cadeau qui soit, notre fils, Thomas. Et je promets de chérir chaque instant passé avec vous. Je suis reconnaissante pour chaque jour passé à tes côtés. Oui, absolument parfaite. » La lune éclairait doucement les champs environnants, et une brise légère apportait le parfum enivrant de la lavande. C'était le début d'un nouveau chapitre de leur vie, empli de promesses et d'espoir. Après leur mariage enchanteur en Provence, Alexandre et Camille rentrèrent chez eux, prêts à entamer cette nouvelle étape de leur vie. La maison en banlieue parisienne, qu'ils avaient choisie avec soin, était désormais un véritable foyer où régnait chaleur et affection. Les murs étaient décorés de photos de famille, capturant des moments précieux. Thomas soufflant ses bougies d'anniversaire, des escapades au parc, des soirées passées à cuisiner ensemble. Alexandre, bien qu'aguerri dans son rôle de médecin, découvrait les défis et les joies de la parentalité au quotidien. Il s'émerveillait de la curiosité insatiable de Thomas, de sa capacité à s'émerveiller des petites choses, comme une coccinelle trouvée dans le jardin ou un arc-en-ciel après la pluie. Cependant, il réalisait également que d'être père ne se limitait pas aux moments de bonheur, mais impliquait aussi des responsabilités et des sacrifices. Un matin, alors qu'il s'apprêtait à partir pour l'hôpital, Thomas descendit les escaliers en traînant les pieds, le visage pâle. « Papa, je ne me sens pas bien », murmura-t-il avant de s'effondrer dans les bras de son père. Paniqué, Alexandre le porta jusqu'au canapé et vérifia sa température. Elle était élevée. « Camille !» appela-t-il, la voix tremblante. Camille arriva en courant, l'inquiétude peinte sur son visage. « Qu'est-ce qui se passe ? Je vais appeler le docteur Leblanc pour un rendez-vous immédiat. » Il prit congé de l'hôpital pour veiller sur son fils, passant des nuits blanches à surveiller sa respiration, à lui apporter de l'eau, à lui raconter des histoires pour l'apaiser. Ces moments, bien que stressants, renforcèrent le lien entre père et fils. Un soir, alors que Thomas commençait à se rétablir, il regarda son père avec des yeux brillants. « Papa, tu resteras avec moi demain ?» À l'hôpital, les patients affluaient, les interventions se multipliaient, et son absence prolongée commençait à peser sur l'équipe médicale. Un matin, lors d'une réunion, le directeur de l'hôpital, le docteur Moreau, l'aborda directement. « Alexandre, nous comprenons que ta famille est une priorité, mais nous avons besoin de toi ici. Tes patients comptent sur toi. Je suis conscient de mes responsabilités, mais ma famille traverse une période difficile. Je me sens tiraillé entre mon devoir envers mes patients et mon rôle de père. Et je ne veux pas négliger notre famille. » Ensemble, ils créèrent un système qui leur permettait de se soutenir mutuellement. Parallèlement, Alexandre entreprit d'enseigner à Thomas les valeurs qui lui tenaient à cœur. Ils passèrent des week-ends à faire du bénévolat dans des associations locales, aidant les personnes dans le besoin. Un samedi, alors qu'ils distribuaient des repas aux sans-abri, Thomas demanda « Papa, pourquoi ces gens n'ont-ils pas de maison ? L'important est que nous fassions ce que nous pouvons pour les aider. » Son professeur, Madame Dupont,
convoqua Alexandre et Camille pour discuter de son comportement. Thomas est un élève brillant, mais il semble distrait ces derniers temps. Il a du mal à se concentrer et participe moins en classe. Thomas, ton professeur nous a dit que tu avais des difficultés à l'école. Est-ce que quelque chose te tracasse ? Demanda Camille avec douceur. Le garçon baissa les yeux, jouant avec le bord de son pull. Les autres enfants se moquent de moi. Ils disent moi que je n'ai pas de vraie famille, que tu n'es pas mon vrai papa parce que tu n'étais pas là avant. Je suis ton père et je t'aime plus que tout au monde. Je veux que tu viennes à l'école avec moi demain, papa, pour que tout le monde sache que tu es mon père. Alexandre se baissa à la hauteur de son fils. Marche la tête haute, mon grand. Sois fier de qui tu es. Il organisa une journée de sensibilisation sur la santé, où il présenta aux enfants des informations sur le cœur et l'importance de prendre soin de soi. Les élèves furent captivés, et Thomas était fier de son père. À la fin de la journée, les moqueries cessèrent, remplacées par de l'admiration. « Ton papa est super cool », entendit-il un camarade dire à Thomas. Cette expérience renforça leur lien et permit à Thomas de retrouver confiance en lui. Alors que leur petite famille semblait trouver son équilibre, de nouveaux défis émergèrent du côté de la famille de Camille. Ses parents, bien qu'ayant accepté leur relation, avaient du mal à comprendre certains de leurs choix de vie, notamment le fait que Camille ait repris son activité artistique plutôt que de reprendre une carrière plus stable selon leurs standards. Un dimanche, ils furent invités à déjeuner chez les parents de Camille, dans leur demeure cossue du 16e arrondissement. Dès leur arrivée, l'atmosphère était légèrement tendue. La mère de Camille, élégante dans un tailleur impeccablement coupé, les accueillit avec un sourire crispé. « Bonjour mes chéris. Entrez, le repas est presque prêt. Camille, j'ai entendu dire que tu avais refusé le poste que je t'avais recommandé dans cette galerie renommée. Travailler dans une telle institution pourrait propulser ta carrière. Je la soutiens pleinement dans ses choix. N'est-ce pas difficile de concilier tout cela ? Et le bonheur ne se mesure pas seulement à l'argent ou au statut. Ils finiront par voir à quel point tu es épanoui. Tu ne viens plus au déjeuner du dimanche chez maman, lui fit-elle remarquer lors d'un appel téléphonique. Je suis désolée, Élise. Avec le travail et la famille, le temps me manque. Mais tu sais, ma priorité est désormais Camille et Thomas. Le soir venu, la maison était animée. Thomas courait partout, excité à l'idée de voir sa grand-mère paternelle. La mère d'Alexandre, une femme douce au sourire bienveillant, arriva avec un bouquet de fleurs pour Camille et un jouet pour Thomas. « Merci d'être venu, maman », dit Alexandre en l'embrassant. « Oh, je ne manquerai cela pour rien au monde. Pour le moment, il est heureux dans son école. Alexandre m'a dit que vous aviez un talent incroyable. » Les parents de Camille commencèrent à réaliser que le bonheur de leur fille était réel et que ses choix, bien que différents des leurs, étaient valables. Malgré les efforts pour maintenir l'harmonie, Alexandre commença à ressentir une pression croissante. Entre son travail à l'hôpital, les attentes familiales et les besoins de Thomas, il se sentait étiré dans toutes les directions. Un soir, alors qu'il rentrait tard après une intervention chirurgicale complexe, il trouva la maison plongée dans le silence. Camille dormait déjà épuisée par ses préparatifs d'exposition. Il s'assit dans le salon, le regard perdu. Les images de la journée défilaient dans sa tête. Le patient qu'il n'avait pas pu sauver, les regards inquiets de l'équipe médicale, les responsabilités qui s'accumulaient. Il se demandait s'il était vraiment capable de tout gérer. Le lendemain matin, Camille remarqua son air fatigué. « Tu as mal dormi ? Beaucoup de choses en tête. Mais tu ne peux pas tout porter sur tes épaules. Peut-être devrais-tu envisager de prendre du recul, de te ménager. Je vais y réfléchir. Tes compétences et ton expérience sont inégalées. Cela signifierait plus de responsabilités, plus d'heures à l'hôpital. Quelle est la vraie raison de tes hésitations ? » Un soir, alors qu'il jouait aux échecs, il demanda « Papa, tu es triste ?»« Merci, Thomas. C'est une opportunité que beaucoup rêveraient d'avoir. » Il pouvait désormais se consacrer pleinement à ce qui comptait vraiment pour lui. Entre-temps, l'exposition de Camille approchait. Elle travaillait d'arrache-pied pour finaliser ses œuvres. Un soir, elle montra à Alexandre une peinture particulièrement émouvante, une représentation abstraite de leur famille, entourée de couleurs vives et de motifs harmonieux. « C'est magnifique », murmura-t-il, ému.
Je voulais capturer notre essence, notre parcours. Je suis désolé d'avoir douté de tes choix. De retour à la maison, Alexandre et Camille profitèrent d'une soirée tranquille. Je suis heureux que tout se soit bien passé, dit-il en lui servant un verre de vin. Moi aussi, et je suis reconnaissante pour ton soutien. Laquelle? Je vais avoir un petit frère ou une petite sœur. Nous avons surmonté tant d'obstacles. L'arrivée de la nouvelle grossesse de Camille avait apporté une joie immense à la famille. Thomas était ravi à l'idée de devenir grand frère, passant ses soirées à dessiner des images de lui jouant avec le futur bébé. Alexandre et Camille, de leur côté, s'investissaient pleinement dans les préparatifs, transformant la chambre d'amis en une nurserie accueillante au ton pastel, ornée de mobiles colorés et de peluches douces. Cependant, à mesure que les mois avançaient, des défis inattendus commencèrent à surgir. Un soir, alors que le crépuscule enveloppait leur maison d'une lueur orangée, Camille ressentit une douleur aiguë dans le bas-ventre. Inquiète, elle appela Alexandre qui était encore à l'hôpital pour une urgence. « Alexandre, je ne me sens pas bien. J'ai des douleurs et je saigne légèrement, » dit-elle, la voix tremblante. Alexandre, alarmé, lui répondit avec douceur. « Camille, reste calme. Je vais envoyer une ambulance immédiatement et je te rejoins à l'hôpital. Tout va bien se passer. » À son arrivée, il trouva Camille installée dans une chambre, sous la surveillance attentive du docteur Lefebvre, gynécologue réputé. « Alexandre, nous avons effectué des examens. Il semble que Camille fasse une menace de fausse couche. Nous devons la garder en observation et lui prescrire du repos complet, » expliqua le docteur Lefebvre avec professionnalisme. Camille, les yeux rougis, tendit la main vers Alexandre. « Je suis désolé. J'ai peut-être trop forcé ces derniers temps avec l'exposition et les commandes. Nous allons faire tout ce qu'il faut pour que toi et le bébé soyez en sécurité. » Il apportait des livres à sa mère, lui racontait des histoires et veillait à ce qu'elle ne manque de rien. Un après-midi, alors qu'Alexandre rentrait de l'hôpital, il trouva Thomas assis devant la porte de la chambre de sa mère, un air soucieux sur le visage. « Papa, est-ce que maman va aller mieux ?» demanda-t-il, la voix tremblante. Alexandre s'agenouilla devant lui. « Oui, mon grand. Elle a juste besoin de beaucoup de repos. Nous devons être forts pour elle. » Une nuit, elle fut prise de violentes contractions. Transportée d'urgence à l'hôpital, le diagnostic tomba. Un accouchement prématuré était inévitable. Le bébé, une petite fille qu'ils avaient prévu de nommer Louise, naquit avec 2 mois d'avance. Fragile, elle fut placée en service de néonatologie. Les semaines qui suivirent furent un véritable marathon émotionnel. Alexandre partageait son temps entre l'hôpital, où il veillait sur sa fille et s'occupait de ses patients, et la maison, où Thomas avait besoin de sa présence rassurante. Camille, encore affaiblie par l'accouchement, se sentait désemparée de ne pouvoir être auprès de son bébé autant qu'elle le souhaitait. Un soir, alors qu'ils étaient tous les deux dans la salle d'attente du service de néonatologie, Camille éclata en sanglots. « Je me sens si impuissante, Alexandre. Et si Louise ne s'en sortait pas? Les médecins font tout leur possible, et Louise est une battante tout comme sa mère. Nous sommes là pour vous, quoi qu'il arrive. Si tout continue ainsi, vous pourrez la ramener à la maison dans quelques semaines. » Alexandre et Camille, émus, installèrent le siège auto pour la ramener chez eux. À leur arrivée, Thomas les accueillit avec un grand sourire, tenant un doudou qu'il avait choisi pour sa sœur. « Bienvenue à la maison, Louise », s'exclama-t-il avec enthousiasme. La maison retrouva une atmosphère joyeuse. Les nuits étaient courtes, rythmées par les pleurs du nourrisson, mais chaque moment passé ensemble était précieux. Camille reprenait des forces, soutenue par Alexandre qui s'impliquait pleinement dans les soins de Louise. Cependant, l'expérience les avait marqués. Alexandre, conscient de la fragilité de la vie, décida de réévaluer ses priorités. Un soir, alors qu'ils observaient Louise dormir paisiblement, il confia à Camille. « Cette épreuve m'a fait réaliser à quel point chaque instant est important. J'envisage de réduire encore mes heures à l'hôpital pour passer plus de temps avec vous. C'est un choix. Je veux être présent pour vous, voir nos enfants grandir. » Alors qu'il planifiait ce nouveau départ, une opportunité inattendue se présenta à Alexandre. Un ancien collègue, le docteur Nicolas Lambert, le contacta pour lui proposer de rejoindre une mission humanitaire en Afrique, visant à installer des centres de cardiologie dans des zones reculées. « Alexandre, c'est une chance unique. Nous avons besoin de ton expertise. Ce serait pour une durée de 6 mois, » expliqua Nicolas lors d'un appel vidéo.
Alexandre, pris au dépourvu, ressentit un mélange d'excitation et de confusion. C'est une proposition tentante, mais je dois en discuter avec ma famille. Qu'en penses-tu? Emmener les enfants en Afrique avec les risques sanitaires, ce n'est pas envisageable pour le moment. Peut-être pourrais-tu proposer une alternative, comme une mission plus courte ou des consultations à distance. Si c'est ce que tu peux offrir, nous l'acceptons avec gratitude. Les adieux furent émouvants. « Prends soin de toi », murmura Camille en le serrant contre elle. « Je reviendrai vite. Je vous aime. » Chaque soir, il appelait sa famille via une connexion Internet souvent capricieuse. Voir les sourires de Thomas et de Louise, entendre la voix apaisante de Camille, lui donnait la force de continuer. Cependant, au bout de 2 semaines, une épidémie de fièvre hémorragique éclata dans la région. Les autorités locales imposèrent des restrictions strictes, limitant les déplacements. Alexandre se retrouva confiné sur place, incapable de rentrer comme prévu. Inquiète, Camille tenta de le joindre, mais les communications étaient interrompues. Les jours passèrent, l'angoisse grandissant. Elle contacta le ministère des Affaires étrangères pour obtenir des informations, mais les réponses étaient vagues. Un soir, alors qu'elle mettait les enfants au lit, le téléphone sonna. « Camille, c'est Alexandre. » Camille devait gérer seule la maison, les enfants, ses propres inquiétudes. Thomas, ressentant le stress de sa mère, commença à faire des cauchemars. « Est-ce que papa va revenir ?» demandait-il régulièrement. « Bien sûr, mon chéri, il fait tout pour rentrer. » Le monde de Camille s'effondra. Elle se rendit chez ses parents, incapable de faire face seule à cette nouvelle. Sa mère la prit dans ses bras. « Nous sommes là pour toi. Tu n'es pas seul. » Heureusement, il ne développait aucun symptôme grave, mais devait rester en quarantaine. Finalement, après un mois d'attente insoutenable, Alexandre fut autorisé à rentrer en France. À son arrivée à l'aéroport, Camille l'attendait, les larmes aux yeux. Ils se jetèrent dans les bras l'un de l'autre, soulagés et reconnaissants. « Je suis tellement désolé de t'avoir fait vivre ça, » murmura-t-il. « Le principal est que tu sois sain et sauf. Plus jamais je ne veux te voir partir ainsi. » Il décida de se consacrer pleinement à eux, mettant de côté les missions à risque. De retour chez eux, la famille retrouva une routine paisible. Les enfants étaient ravis de revoir leur père, et Alexandre savourait chaque instant passé avec eux. Il reprit son travail à l'hôpital, mais avec une perspective différente. Il s'impliqua davantage dans des projets locaux, visant à améliorer l'accès aux soins dans les quartiers défavorisés de Paris. Camille, de son côté, continua de développer sa carrière artistique. Encouragée par le succès de son exposition, elle reçut des commandes pour des galeries internationales. Cependant, elle choisit de rester proche de sa famille, privilégiant des projets qui lui permettèrent de concilier sa passion et sa vie personnelle. Un soir d'été, alors que le soleil se couchait sur la ville, ils organisèrent un grand dîner dans leur jardin, invitant amis et familles. Les rires et les conversations animées remplissaient l'air, créant une atmosphère chaleureuse. Mathieu, le fidèle ami d'Alexandre, leva son verre pour porter un toast. À Alexandre et Camille, qui nous montrent que l'amour et la persévérance peuvent surmonter tous les obstacles. Votre histoire est une inspiration pour nous tous. Nous sommes chanceux de vous avoir dans nos vies. Chaque épreuve que nous avons traversée nous a rendus plus forts et plus unis. Je suis heureuse que tu sois là, maman. Je suis fière de toi, Camille. Le temps passe vite, et ce sont ces moments qui comptent vraiment. Nous avons parcouru un long chemin, dit-elle en posant sa tête sur son épaule. Oui, et je n'échangerai notre vie pour rien au monde. Et toi? Elle devint rapidement un pilier de la communauté, offrant des soins accessibles et de qualité. Camille, quant à elle, transforma une ancienne boutique en un atelier d'art. Elle y accueillait des enfants de tous horizons, leur enseignant les bases du dessin, de la peinture, et surtout les encourageant à développer leur créativité. Leur implication dans la communauté renforça les liens familiaux. Thomas participait activement aux ateliers de sa mère, tandis que Louise, grandissant, montrait déjà un intérêt pour la musique. Un après-midi, alors qu'ils se promenaient tous les 4 dans le parc, Thomas s'arrêta soudainement. « Papa, maman, regardez cet arbre. Il est immense, comme notre famille. Et un jour, il sera aussi grand que le chêne du parc, » ajouta Thomas. Les années passèrent, et l'arbre, tout comme leur famille, grandit et s'épanouit. Alexandre et Camille, forts de leurs expériences,
continuaient de se soutenir mutuellement, affrontant les défis avec sérénité. Un soir, alors qu'ils célébraient leur 10e anniversaire de mariage, ils réunirent leurs proches pour une soirée mémorable. Mathieu, toujours présent, prit à nouveau la parole. Il y a 10 ans, nous étions ici pour célébrer l'union d'Alexandre et Camille. Aujourd'hui, nous célébrons une décennie d'amour, de résilience et de partage. Votre parcours est une leçon pour nous tous. Mais tant que nous sommes entourés de ceux que nous aimons, tout est possible. Je n'aurais jamais imaginé tout ce que la vie nous réservait depuis ce jour où Thomas t'a appelé papa dans le parc, dit Camille en souriant. Ce fut le début de la plus belle aventure, répondit Alexandre. Et ce n'est pas fini. Il nous reste tant à vivre, à découvrir. Et tandis que le vent faisait frémir les feuilles de leur arbre, ils savaient que, quels que soient les défis à venir, ils les affronteraient main dans la main, unis par un lien indéfectible.